On va évoquer la visite royale de la reine Mathilde et du roi Philippe en Afrique du Sud. Daniel Welter, une visite pas comme les autres. En effet, un vote de confiance au Parlement a chamboulé le premier jour du couple royal à Pretoria. Oui, tout le monde le sait, en principe, on ne fait pas attendre le roi. Eh bien, visiblement, il y a des exceptions. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les ministres qui sont aussi des députés et qui devaient recevoir le roi devaient surtout et avant tout aller voter contre une motion au Parlement. Le problème, c'est que ce Parlement ne se situe pas ici à Pretoria, mais au Cap à 1300 km. Et donc, le temps de faire l'aller-retour, eh bien, la cérémonie d'accueil prévue de longue date a été décalée d'une heure. Elle a été raccourcie. Le discours royal, un discours royal a été supprimé, du quasiment jamais vu. Finalement, le restant de la journée s'est bien passé. Cela n'a pas perturbé ni le roi, ni le président, comme vous allez le voir dans le reportage que nous avons réalisé avec Jérémy Dessal. Brabançonne et coup de canon. Au palais présidentiel à Pretoria, le roi et la reine sont reçus avec tous les honneurs par les plus hautes autorités du pays. Après avoir passé les troupes en revue, petite séance photo pour la traditionnelle poignée de main et rencontre au sommet. Le roi Philippe aime rappeler combien il admirait Nelson Mandela. Il était là lors de son investiture. I was here in 1994 and I will never forget the emotion that I felt and it will stay, it's part of me, it will stay part of my life. Autour de la table, tous les sujets sont abordés. Crise économique, perspectives d'avenir, guerre en Ukraine. The ongoing conflict between Russia and Ukraine is of great concern to all of us. As South Africa, we continue to emphasize the importance of finding a peaceful solution to the crisis. Le sujet est délicat. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud s'est toujours voulue neutre. Elle n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a récemment organisé des exercices militaires avec la Chine et la Russie. Pour la ministre des Affaires étrangères, il faut relativiser. Il faut savoir aussi que l'Afrique du Sud fait des exercices militaires avec la France et avec les États-Unis. Donc il faut garder une vue globale de la participation militaire de l'Afrique du Sud. Tout l'art de dialoguer sans condamner, car passer à côté de la deuxième puissance économique d'Afrique n'est pas une option. C'est tout l'intérêt de cette visite d'État, multiplier les contacts, approfondir les partenariats.